Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Yo! Bienvenue, mesdames et messieurs, au podcast officiel de la mésinformation. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Shout out Move. Juste une petite info, je vais essayer cette semaine. J'ai vu que ça se faisait. J'ai des podcasts que j'écoute pour pas y nommer The Bonfire puis Legion of Skanks. Puis ça, ils ont commencé à. Je pense que tu peux faire ça sur Spotify à cette heure. Plugger notre Patreon. C'est vrai? Fait que, en tout cas, je vais checker comment je vais faire, mais nos auditeurs vont pouvoir écouter les bonus directement sur Spotify. Vous pouvez avancer de 15 secondes, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Le podcast va commencer dans 15 secondes. On verra. Oh, sti. Ça va? Ah oui, ça va. Ça va assez bien. Ouais? Pour vrai ou? Non, c'est pas yob. Mais tu sais, je vis avec. Janie a la même réponse, mais c'est pas le même sujet. ça va, je vis avec. Ah, sti, juste avant de commencer. Shout-out Matt Boud, sti, qu'on vient de voir des belles conversations avec Matt à la brûlerie. C'était beau de vous voir, pas être d'accord, mais être d'accord que vous étiez pas d'accord. Ça doit tellement être plate, être chum, avec juste du monde qui pense exactement comme toi, puis qui, tu sais... Comme moi, pis toi, on n'est pas sur la même page sur un tas d'affaires. Moi, pis Matt, encore moins, sûrement, tu sais. Ouais. Puis je l'adore, puis je t'adore. Tu sais, c'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur des idées. On appelait ça les grandes idées à matin, tu sais. On parle les 3 cabochons hostie, qui parlaient de grandes idées. 3 philosophes. Hostie. Philosophe du Valentine, ouais. Ouais, c'est ça. Shout out Matt, hostie, qu'on t'aime. Il me fait rire. Hey, moi, j'ai quelque chose à plugger en partant. What's up? En partant, man. Ouais. J'étais allé à un souper de fête, moi. Bonne fête. Non, mais pas en moi. Toi, ça fait bien vite, toi. Ouais, ça m'a fait bien vite. Ouais. Avoir 40 ans. Tabarnak. Veux-tu nommer la fête? Aïe, oui. Ah, c'est j'ai de la misère. La fête à Louise, Shout out Louise. qui est copropriétaire du S Éco-Cabine. Ah, ben oui. Puis, moi, j'ai un petit peu depuis, je pense que c'est depuis la COVID, Nasty, puis... Non, c'est pas depuis la COVID, c'est depuis la fin de la COVID, j'ai un peu une anxiété Des sociale. palpitations. OK, j'allais dire c'est peut-être le vaccin. Ça. J'ai un peu une anxiété sociale, puis il y avait un petit party de fête pour Louise, puis je suis allé, puis je connaissais pas grand monde, là. Puis Mo venait, mais Mo venait plus tard. Fait que là, j'avais comme pas personne au début pour rentrer et pour faire comme... Calice. Et quand je... Ouais, genre, si je connais ce feeling-là. Ouais. Mais Tu veux quelqu'un au party. j'ai vraiment trippé, puis j'ai vraiment bien bandé avec Max, le chum à Louise. Cool. L'autre copropriétaire Ouais. de SECO Cabine. Ils sont juste les deux. Ouais. C'est un coup. Ben là, je On connais sait pas pas, tous les sait accords. On n'a pas vu le document de caisse. Ouais, j'ai pas reçu de T4 encore. Je suis pas dans la gang, en tout cas. Je peux pas t'en parler. Mais tout ça pour dire que je sais que je l'ai déjà dit. Mais SECO Cabine, là, tabarnak. Shout out. Allez là, si vous êtes de la ville, parce que le monde ici trop tôt le connaissent pas mal, là, mais si vous êtes de la ville puis vous venez en Gaspésie cet été dans le coin de Carleton, Tu sais, ils en mouillent pas des spas pis des saunas pis ça, là. ils en mouillent pas des spas pis des Puis saunas. ils ont vu qu'il y avait un besoin. Ben, pas un besoin, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas ça ici, puis ils ont parti ça ici. Ça pogne. Ça pogne, ouais. Puis ils ont des belles installations. Puis moi, ce que j'aime particulièrement de là, c'est que je suis pas un fan, moi, de spa dans la vie. Moi non plus, tu sais. Moi, trempette bien chaud, bien frette. Mais, non, t'as peu. C'est que je suis pas un fan des spas. C'est que j'ai une grande calice de gueule. Puis à chaque fois que tu vois une affaire de même, c'est des affaires de fermer la gueule. ultra publiques. Puis ils me disent Oui. de me fermer la gueule. Moi, me faire de chute par quelqu'un qui sent l'userne. Ok, ça J'ai une joke de bisoun à compter, m'a compté, là. Oui, je comprends. Il y a 2 Allemands qui pataugent avec moi. Je connais une blague en allemand. M'a à dire, Resti. Non, Esteco Cabine, SECO Cabine, tu peux pas faire ça parce que c'est cabine c'est seule. plein de stations privées. C'est des petites stations privées. Fait que tu vas aller là juste avec tes chums ou une date secrète. Ouais. Il y a des dates secrètes, des fois, qui se passent. Parce que tu vas au Polar Bear Spa à Saint-Sauveur avec ta date secrète. Puis que ta blonde avait une date secrète elle aussi. Puis elle a décidé aussi d'aller au Polar Bear Spa. Tabarnak. Parlant de date secrète, mini parenthèse, j'ai lu de quoi. Mais je dis ça parce que ça a déjà arrivé à du monde que je connais. C'est sûr. Hein? Puis Polar Bear Spa, direct, Pour vrai? Saint-Sauveur. J'ai un chum qui sortait avec une fille. Puis c'était sur le bord de la fin. Il a voulu sauter à la clôture. Il est allé au Polar Bear Spa avec sa date.
genre le matin, là, 10h à midi. Puis en sortant, qui est-ce qui avait pas pris une session de 1h à 4h? Asti. Sa blonde Sa avec un blonde. autre gars. Avec un autre gars, au moins. Au moins. Ils ont arrivé à la maison puis ils ont réglé ça assez vite. Là. Ça Gars, doit. Signe en haut, signe en bas. Fini. Ce que je voulais dire, c'était juste, c'est du monde qui ils ont commencé à swinger. Ça faisait longtemps. Un vieux couple, Ouais. ils se mettent à swinger, puis ils arrivent à une place, puis Soigner, c'est échangé. ouais, club d'échangistes, puis ils arrivent au premier party, puis première personne qui voit fourrer sur le stage, c'est du monde qui connaît. Ça doit être weird. Ça doit être weird. Et puis moi, je suis du genre à être malaisant. Puis pas malaisé. Malaisant. Ouais, ce qui continue. Non, c'est juste ça. C'est juste, Ah ouais. allez-y. C'est vraiment une belle place. C'est du bon monde. Ouais. C'est beau. Les cabines que tu peux dormir là, c'est incroyable. On n'a pas dormi. J'ai pas vu les cabines, tu peux dormir Moi, encore. j'ai dormi. Ça a l'air assez cool. J'ai dormi là, puis j'ai échappé le poêle à bois. J'ai compté ça en mac, justement. J'ai échappé le poêle à bois. Tu sais, c'est gros comme ici dedans. Oui, tu mets une bûche de trop, là, puis... J'ai mis une bûche de trop, puis ma blonde m'a dit va ouvrir la porte, tabarnak. J'étais en train de stimer une saucisse. On parlait de la mienne. Mais non, tu sais, t'es couché dans un lit, puis t'es entouré de 2 fenêtres 12 par 12 qui donnent dans le bois, man. C'est malade. C'est hot. Ouais. Ils sont un beau spot. Ouais, beau spot. Je me fais couper les cheveux juste à côté de l'homme. Allez les encourager. Ils n'ont pas besoin d'encouragement, là, mais si vous cherchez quoi faire en Gaspésie cet été, Est Éco-Cabine. On n'est pas payé pour le déploguer, là. Zéro, c'est vraiment juste de l'amour. C'est du cœur. C'est vraiment de l'amour, ouais. C'est même qu'ils nous ont... l'année passée, on a dit qu'on avait été vieux. En tout cas, bref, ça leur a tombé sur les oreilles, puis ils nous ont écrit « Hey, les gars, merci, voici un petit petite carte cadeau. » Moi, je m'en ai même pas servi Moi non encore. plus. Je fais free. Je vais payer, moi. Vous êtes hot, full. esti, Je ouais. vais payer full price parce que c'est cool, puis on Vous êtes encourage hot. nos chums. Ouais, des nouvelles affaires. Puis c'est drôle parce qu'avant d'y aller, j'avais dit à Move, genre, ah, si. Pas, je suis pas sûr d'y aller, c'est juste que le petite anxiété fait que Oui. je m'en vais là avec du monde que je connais pas trop. Tu sais, eux, je les connais, c'est correct, là. Mettons, je connaissais Louis, je connaissais pas encore son chum. Puis j'ai dit à Move, j'ai dit, quand t'arrives dans la quarantaine, là, t'as pas ben de place pour des nouveaux amis. Vraiment Tu sais, pas. j'ai de la misère à voir mes bons amis que Ouais, je vois c'est ça. souvent. Fait que de la place pour des nouveaux amis, ben tabarnak, j'ai 2 nouvelles places de nouveaux amis si vous voulez les prendre. Loulou puis Max, welcome aboard. Parce que... Ok, je pensais que t'allais dire t'as clairé du monde Ah, à je faire de la n'éclairais place. deux. Ah ouais, je n'éclairais deux. Qui s'est éclairé? Je peux tout savoir? Je peux pas te dire que j'ai éclairé, mais fais attention si tu dis t'es le prochain. Je suis sur la shortlist. Je suis sur le cutting board. Mettons que mon cercle d'amis, c'est une équipe de balle, on joue à 9. T'es le lanceur de relève. Faut pas que j'en échappe une. Faut pas que j'en échappe une. Fait que j'ai libéré 2 places, gars. Vous êtes welcome aboard. Ah non, ils sont hot. Vraiment. Sinon, parlant d'échapper à la balle, je me suis fait drafter d'une équipe de balle. Ouais, tu me parlais de ça au café. Félicitations. Gars, Je m'ennuie. la balle. Ma carrière de balle n'est pas longue. Toi, Ben, t'aimais ça. j'adorais ça. Chris, Au début, j'étais stressé au bout. Je serais encore stressé d'y aller parce que je connais pas encore toutes les... les règlements. Ben, Asti qu'il y a des affaires à il y a savoir 2 à la balle. règlements qu'il faut que tu apprennes assez rapidement. Attrape la balle, frappe la balle. Ouais, mais ceux-là, tu sais, je les ai quand même down. Mais c'est hostie où me placer puis me faire crier après, puis il va chercher, puis il va... Je fais ça dans la cuisine avec ma blonde. Ben, pas moi qui crie après, c'est elle. Tasse-toi! Oui, c'est ça. C'est une blague, je t'aime, bébé. Où c'est que vous allez jouer, Bonan? Ouais, moi, la ligue, c'est Bonan, ouais. OK. Mais, Bonan, on est 4 équipes. 4 New- équipes? Ah, Bonan. New Rich, je Quand pense, même. sont genre, pas de joke, là, 8 équipes Ah, Norwich. à New Rich. Norwich, puis Réserve à Maria ou... Ouais, je pense que c'est Ok, ça la ok. ligne. Puis Qu'est-ce Saint-Omer, que 8 équipes? Saint-Omer sont genre 4, 5, 6, là. 4, ouais. Ben là, tabarnak, je savais pas qu'il y avait du monde de même ici. Mais Je savais même pas qu'il y avait du monde de même ici. la balle, il y a 5 ans, à part Bonan, ça a comme continué à vivre, là. Mais la balle, partout ailleurs, c'était mort de chez mort. Ben oui, vraiment. Mort. Quand est-ce que ça Il n'y avait repogné? plus de ligue. Il y a un moment donné, Depuis quand COVID? à Maria, on avait 6 équipes de balle à Maria. Puis on s'est ramassé là, un moment donné, on était 15 gars. On faisait 3 équipes de 5. Tu venais-tu dans ce temps-là? Ouais, oui, de la misère à faire, c'est ça. Tu sais, on faisait comme 3... Tu jouais comme 2 équipes dans le champ, une équipe au bat. On a de la misère à faire 2 équipes. Tu ouais. rotationnais. C'était bizarre, man. Mais tu sais, Ouais. on jouait à la balle, rien que pour jouer à la balle, Juste pour le pour- fun. Ouais, talk shit. Puis... Fait que là, je suis un peu stressé. Ça fait quand même plusieurs années. J'ai joué une game l'année passée, mais ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas joué à la balle. Où tu joues dans le champ? C'est quoi ta Premier position? but, man. Premier but. J'ai Je sais que c'est ça que tu collais quand on jouait, là. genre shape à Prince Fielder. Puis
Prince Fielder est au premier but. J'ai aussi la shape à Vlad Guerrero Jr. C'est ça, j'allais dire, comme un Vlad, ouais. Vlad Guerrero Jr. est au premier but. J'ai aussi, quand on regarde comme faut, j'ai un peu aussi la shape à Big Papi. Big Papi joue au premier but. Ouais. Puis... C'est toutes des bonnes pièces au premier but. Big boy, ouais. Puis je pense que je suis beau comme Rizzo, qui joue avec les Yankees, au premier but. Je suis d'accord. Hey man, ce gars-là me fait T-R-I-E-P-E. Juste physiquement? Ou... Lui, man, il pourrait avoir des tatous have fun dans le cou, ça le représenterait pas mieux. Il a l'air d'avoir... Ouais, ce gars-là... Il a tellement l'air d'avoir du fun le à jouer à la fun. balle, man. Le fun. Il joue des tours au gars qui arrive au premier but, détache les lacets. Tu sais, il fait chier, mais genre, tu peux pas être en tabarnak après, là. Je suis un peu de même. Tu sais, le monde me demande souvent, genre, t'as jamais mangé de claques à la gueule, toi? Au nombre de marde que tu dis, puis tu comptes, puis tu fais, puis non. Je suis comme baveux, mais trop smart pour que le monde maïsse. C'est que le bavage sert à trouver où la ligne aussi. Ouais. Moi, C'est le gauge. Moi, il y a du monde qui m'aime pas. Mais je pense pas qu'il y a moi personne aussi, qui je maïsse. Moi aussi, je pense. Fait que la saison de la balle commence bientôt, je suis vraiment content. Faut que je vais m'acheter une nouvelle mythe. Parce que j'ai une mythe de champ, et là, je vais m'acheter une autre mythe de premier but. On a parlé... Je sais même pas si je vais jouer au premier but, mais Ok. ouais, je vais aller m'en acheter une au cas où ils ont besoin de moi. Moi, il me calissait où ce que là, il y a le moins de balles qui vient. Je sais pas si c'est champ droit ou champ gauche d'habitude, là. Ça dépend, tout dépendant de... Ça dépend contre qui tu joues. Techniquement, moi, je frappe tout le temps Mais généralement, à tu sais, gauche. Hein. Mais si... il y en a un qui est moins utilisé que l'autre, apparemment. Ça dépend vraiment. Dépend Dans le des sens- équipes, Ça ça dépend dépend des des- équipes. Si nous autres, dans notre équipe, on est 8 droitiers, 1 gaucher, puis tu veux être la place que tu vas avoir le moins de balles, logiquement, tu vas aller à droite. Oui, c'est ça. Logiquement, parce que quand tu frappes ton côté gauche en avant du marbre, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, là? Tu absolument. vas tout le temps l'envoyer à gauche. Oui, c'est ça. Moi, je l'envoie tout le temps à gauche parce que je frappe comme ça. Tu sais. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas center field. là. J'étais dans le gauche ou le droit. Ouais. Lui qui avait le moins. hein. Dans des ligues de balles de même, là, le plus important, c'est avoir un bon lanceur, un bon catcher. Après ça, ton gars d'haricot, il reçoit de la balle en tabarnak. Ouais. Puis t'as besoin d'un gars qui est capable d'attraper une balle au premier but. Le reste, si ça tombe puis qu'ils font un mauvais relais, on va vivre avec, mais t'as comme 3 bons joueurs à avoir qui est ton lanceur, ton catcher. Ton catcher, il voit tout le jeu, lui. Ben, pour que la soirée avance, là. À m'amener. Ouais, t'arrives à la balle à 6h, tu pars de là, il est minuit et quart, t'es encore en 3e manche, c'est dole, là. Il s'est lancé 800 quelques balles. Non, mais c'est des maximum 5 points, puis la dernière manche est ouverte. Avant, c'était Ouais, ça. Je sais ok. pas si cette ligue-là, c'est ça. Fuck Fait que, yeah. on va être obligé de m'acheter une nouvelle mythe. Sti, je suis content. Il Ouais, n'y a pas c'est de style là partout. s'acheter du nouvel équipement. Non, j'ai dit que ça allait pas si bien. Je commence à... Je sais pas si c'est le... Bref, parce que là, j'ai commencé à avoir une nouvelle travailleuse sociale, ressources gratuites à l'UMF, puis... Elle sait pas à quel point... Tu vois une travailleuse sociale et une travailleuse du sexe, les deux? Ou c'est la même? C'est la même. C'est la même. Je la paye à taux double. Vu qu'on fait les deux en même temps. Non. Si ton shit vaut... si tu fais 2 jobs, ça vaut au double. Oui, c'est ça. Tu sais, rencontrer une personne, parler de ta santé mentale, je sais que ça prend plus qu'une rencontre. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je me considère chanceux d'avoir tombé sur un psy que ça a cliqué, parce que si ça n'avait pas cliqué, je serais jamais retourné. Ouais. La travailleuse sociale à l'UMF n'a aucune idée à quel point notre prochaine rencontre ensemble est importante pour elle. Pour elle, Non, ben, en voulant dire... ça a cliqué? Si ça n'a pas cliqué la première fois. Là, je vais retourner en voir une deuxième fois. OK. En voulant dire, elle n'a aucune idée à quel point sa job OK, dépend OK. de notre prochaine rencontre ensemble. Ça n'a pas cliqué? Elle est super fine, elle a l'air de faire bien ça. C'est juste que... Des fois, ça clique pas. Tu sais, on parle de stuff quand même assez hard, Ouais, quand je même comprends assez... bien. tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, je veux dire. Elle a aucune idée à quel point notre prochaine rencontre est importante. À suivre. Fait que tu sais, je dis que ça va pas, mais ça va pas d'un sens, mais ça va de l'autre, dans le sens que je commence tranquillement, après 5-6 ans de travailler là-dessus, là, d'accepter que je suis de même. Ça fait longtemps que je t'ai accepté. Non, moi. tu sais, c'est ça que Johnny me dit, Chris. Oh, tout le monde qui t'aime t'accepte Ben autour ouais. Il y a juste toi qui t'accepte pas, Ben Willis. Tu sais. Fait que C'est le plus dur, by the way. c'est le plus dur. Puis là,
Je suis pas arrivé là encore. Mais je suis plus comme... Ah, ben c'est ça, puis c'est ça. C'est ça, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est se baisser les bras, peut-être? Mais peut-être que j'ai besoin de faire ça un peu, baisser les bras. Ça a-tu pas cliqué parce que dans les 3 premières minutes, elle a dit prendre des pilules? Ça a pas cliqué pour... on a parlé de pilules. Elle m'a pas trop kickback là-dessus. Elle m'a kickback sur un peu le weed, obviously. C'est sûr qu'on en parle. Mais tu sais, elle m'a parlé 10 minutes de pas l'acheter aux Indiens. J'ai dit, là, tu me perds, là, tu sais. Puis j'ai expliqué à quel point que j'ai lu sur le weed avant de commencer à consommer. Puis tu sais, j'en connais sûrement plus sur le weed qu'elle, là. Tu sais. C'est ça. Fait que quand tu me pars avec... C'est quoi? C'est qu'elle a un cousin, elle, qui en vend, puis elle veut que tu l'achètes de son cousin? Non, ou? c'est parce qu'elle a remarqué qu'elle puis un de ses chums, je pense, travailleur social aussi, ont remarqué qu'il y avait de plus en plus de cas qui parlaient de problèmes de consommation, qui achetaient leur stuff à réserve. Mais je pense que le weed est all good, ça réserve. Je pense que c'est tout ce qui est hittables un peu, qui des fois qui est off sur le dosage. Ben- parce que, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, parce que Ouais. la manière que je me l'ai fait expliquer, c'est que, mettons, t'achètes de quoi... Je sais que la SQDC, ils n'ont pas encore des gummies puis des rigones de même. Là. Ils ont des petites affaires, mais tu sais, c'est des riens, là. Ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'est fait et c'est mélangé, puis patati patata dedans. Fait que quand Ouais, tu manges ouais. de quoi ou tu prends l'huile, c'est concentré égal. Chaque dosette va être Exact. concentré égal. Versus ces genres de places-là, mettons qu'ils mettent des gummies sur une tôle, puis ils vont sprayer Ouais. le THC dessus. Sauf que si en bas à droite, tu as sprayé Ouais, rien qu'une ouais. fois, puis dans le milieu, ça a donné que tu as passé 4 fois, ça se peut que ce bonbon-là, il est un petit peu plus torqué que lui en bas à droite. Fait que si Effectivement. une shot que tu pognes lui en bas à droite, tu manges, tu fais comme Chris, ça me fait pas rien. Ben ça, Puis la prochaine shot, t'en prends 2 Ouais. parce que tu dis que la première shot, ça t'a rien fait. Ouais. Puis tu prends les 2 du milieu qui sont genre le Vin Diesel de l'automobile du Oui. weed. au fait, t'as raison, parce qu'au début, les gummies, c'était ça. Là, ils ont des meilleurs produits. OK, ouais. Le problème aujourd'hui, par contre, le problème est encore là, c'est que c'est du stuff fucking fort. Ouais. Très, très fort. Ouais. Immensément fort. Le gummy, c'est pas des gummies nécessairement, mais on va appeler ça des gummies. Le gummy le plus fort, tu peux acheter à SQDC, 10 mg de THC. Pour Ça- te donner un chiffre. ça me OK? dit rien, C'est le merde. plus fort que tu peux acheter. 10. Je connais un gars, son nom rime, son nom ressemble beaucoup au mien. Il a arrêté aux Indiens à acheter des gummies. Il y a un Subaru Forester pareil comme moi. Bref, en tout cas. Il est-tu beau comme un cœur? Non, je le trouve comme là à chier, mais tout le monde dit qu'il est beau. Moi, je le trouve beau. Non, j'ai arrêté aux Indiens parce qu'ils ont plusieurs produits qui sont super. Faut juste que faut que tu te connaisses par morceau 200 mg. Ta! Parnaille! OK? Fait que quelqu'un qui sait pas, Qui en prend 2 parce qu'il a l'habitude d'en prendre 2 ailleurs. Ouais, non, c'est ça. c'est sûr qu'il se ramasse à l'hôpital. Ouais. Puis pas parce que le weed est dangereux, juste parce qu'il va bad tripper et se dire je suis en train de crever. là. Ouais, mettre du T'sais. napalm d'une Miata, Ben c'est ça. pas le t'sais. meilleur des idées. Ouais, j'avoue. Fait OK. que là, le problème, c'est qu'il est beaucoup trop fort. Ouais, je comprends. Au Québec, ben, le pot légal, je mets des guillemets, il est capé à un certain pourcentage, tu sais. Pas là. Puis là, si t'en prends trop, toi, tu vas devenir capé. Ben, c'est ça. Ah ouais, je comprends. C'est pas comme la boisson que tu bois trop, tu vèles, le lendemain, tu fais le mal, puis c'est fini, là. Le weed, t'en prends trop. Mais pourquoi tu continues d'aller chercher là si tu sais que des fois c'est ben trop fort? Puis ça, c'est parce que. Ah, ben non, mais c'est pas moi, je me connais, je sais que c'est ce Ouais. produit-là que je veux, cette concentration-là que je veux. Ah ouais, ok, ouais, je comprends. Ok, ouais. Le jujube à 200, je le coupe en quelques morceaux, tu sais, ou c'est parce que des 10 mg, il va falloir que j'en mange Une chier. une chier, là. C'est parce que ma tolérance, après des années de consommation, ma tolérance a augmenté, puis, tu sais. Moi, je vois du weed. Je fais juste le voir, je commence à être batté. J'ai tellement Tu commences pas, à voir flou. j'ai tellement pas fumé, j'ai tellement rien. Ouais, Tu sais, c'est minime, moi, dans la vie, ce que j'ai fait Non. avec ça. Fait que, tu sais, moi, n'importe quoi va me faire un petit quelque chose. Non. On a parlé souvent du weed, mais tu sais, c'est ça qui est très avec le weed, c'est que ça affecte chaque personne très différemment. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'affecte positivement. Oui, il y a des effets négatifs, c'est sûr, tu sais. Mais ça m'affecte majoritairement positivement. Il y a des gens que ça fait pas du tout le weed. Ils vont prendre une puff, puis ils vont déconnecter, puis ils vont, tu sais, psychose, puis... parce que le pot est rendu fort. C'est pas le pot que nos pères fumaient dans leur party à 16 ans. Là, tu sais. Ouais. Non, c'est du stuff qui est fait, Chris, en labo, puis...
Mais par contre, le vieux Will, c'était shooté à n'importe quel calice de merde. Il rajoutait n'importe quoi là-dedans. Puis... Ça Ça parlait de genre de fentanyl, puis t'as pas besoin d'avoir peur de fumer du fentanyl si t'achètes du weed. OK? Mais le weed est fucking fort. C'est Ouais, ça, faut ouais, que tu c'est fasses attention. Moi aussi, je suis sur une nouvelle drugs. Ouais, t'as compté ça la semaine passée, je pense. L'as-tu compté? À la fin de l'épisode, je pense, t'as dit. Ben là, Chris, 2 semaines plus tard, comment... Ouais, ça fait 2 semaines. J'ai commencé ça il y a 2 semaines. Fait que d'après moi, c'était la première journée. C'était sa première journée. Comment, après 2 semaines, ton verdict, qu'est-ce que tu remarques? Faut absolument que je fasse une sieste dans l'après-midi. Ah ouais? Ouais. Puis t'étais pas siesteux avant? Oui, parce que je suis brûlé un peu dans la vie, c'est en site, là, mais pas autant que ça. Ma blonde, elle me dit, ouais, mais tu sais, t'avais ton petit down d'après-midi pareil tout le temps, puis tu sais, c'est pas rare qu'on allait s'allonger une petite demi-heure, pis ça. Ouais, mais là, c'est... faut que je dorme, là. Puis Ok. mettons, je serais capable de dormir 3 heures. Ouais. Ouais. Parce que la seule molécule que moi je peux prendre, il y en existe, mettons, une quinzaine. C'est ça que t'expliquais, ouais. Les molécules, pour ceux qui ne savent pas, je ne l'ai pas dit, là, mais en tout cas, la semaine passée, j'essaie une nouvelle pilule pour le TDA. Puis sur les 15, mettons, qui existent, tout ce qui est les plus connus, c'est les Vivants, c'est Concerta et Ritalin de ce monde. Là. C'est tout ces... Du speed. Mais moi, je peux pas prendre ça. Ouais. À cause de mon cœur, à cause de mon petit anévrisme que j'appelle amoureusement Brian. Y a-tu donné un nom? Je savais pas. Non. S'il y aurait un nom, ça serait Mange-moi le cul, tonne marde. Oui, c'est ça. Fait que je peux pas prendre de quoi qui m'allume parce que ça fait tout un peu monter la pression. Puis moi, Chris, c'est un anévrisme. Le but du jeu, c'est pas de monter la pression. Ouais. Tu sais, je fais pas nécessairement de la haute pression, mais le but, c'est pas de la monter. Fait que tu peux pas prendre de speed. Logiquement. Parce que toutes ces vivants, c'est du speed. Ouais. À mini-dose, Ouais, mais c'est c'est ça. du speed, tu sais. Fait que la seule molécule que je peux prendre, c'est celle-là que je prends là, qui s'appelle Intuniv, me semble. Intuniv, ou je sais pas trop quoi. C'est une ville en Israël, Ouais, ça? Intuniv. Juste à côté de Tel Aviv. Oui, c'est ça. C'est Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Intuniv dort en tabarnak. C'est drôle. C'est qu'elle a fait baisser la pression, puis au lieu de t'allumer, puis d'avoir des petits projets toute la journée, tu viens plus smooth. Ouais, OK. Puis j'avais peur, man, de prendre ça. Pour vrai, j'avais vraiment peur, parce que je me dis, j'ai pas le goût que ça change mon cerveau. On a parlé un peu de... On veut pas que... J'ai pensé la même réflexion avec mes SSRI et ça pour l'anxiété. Je veux pas plus être moi. Ouais, c'est ça. Te sens-tu toi pareil? Oui, forcé d'admettre que oui, parce que en ce moment, c'est pas encore une grosse dose que je prends, mais Moi, il te starte tout le temps sur le plus bas, là. il me starte sur le plus bas, puis il faut que je la prenne le soir, vu que justement, dans les premières heures de cette pilule-là, elle t'endort pas, mais elle te relaxe en esti. Fait que je la prends juste avant de me coucher. Ce qui a changé depuis 2 semaines, depuis que je prends ça, c'est que je pense que je dors mieux. Ah, good. Sauf que quand je me réveille dans la nuit pour X raison, comme cette nuit, le chien a jappé, mettons, puis il a fallu que je vais chercher le chien parce que les enfants dormaient, puis je veux pas réveiller les enfants pour Ouais, la nuit. ouais. Je me suis comme levé vite, man. J'étais sûr que j'allais passer out, là. OK. OK. Tu sais, t'es couché, techniquement, quand t'es couché, c'est là que ta pression est... Ben, pas couché sur le dos parce que ça fait monter ta pression être couché, là, mais quand t'es couché puis tu dors depuis longtemps, c'est là que ta pression est moins forte. Là, je prends ça qui fait peut-être descendre un peu à patente, puis là, je me suis levé vite, man. Jump start. J'ai vu la vie défiler devant moi, man. Oh, c'est drôle. Puis, ah ouais, man. Fait que je me suis levé vite, puis là, je me tenais un peu ces murs pour pas passer out, pis ça. Mais finalement, ça a duré 2 secondes, ils sont revenus corrects. Après, les lumières ont rallumé. Fait que OK, OK. j'étais allé chercher le Ah chien. oui, quand ça noircit, là. Ah ouais, ouf. Fait que... Fait que je vois pas tant de changements que ça, sauf que moi, ce qu'on m'a dit par après, c'est le pharmacien qui m'a dit ça, puis pas mon médecin de famille, c'est que ça agit sur le... Cette pilule-là, au lieu d'agir beaucoup sur le A du TDA, C'est ça que tu disais. ça agit beaucoup plus sur le H du TDAH. Ouais, Fait que ouais. tu sais, je vois pas trop de différence pour l'instant, mais je me rends compte que quand je perds de quoi, je sais plus vite où est-ce qu'ils sont. C'est vraiment con, là, mais... C'est bon signe. Puis j'oublie moins... Je pense que j'oublie moins d'affaires. Je pense aussi que quand je commence de quoi, je le finis, contrairement à avant que Commencer 10 000 affaires. je commençais 14 projets. Puis... Fait que là, 2 semaines plus tard, je suis good, je pense. J'ai pris ma pression, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut. Peut-être un peu plus de fatigue, mais c'est aussi une nouvelle médication. C'est Souvent, normal, ben, c'est ça. Ouais, tu mets une nouvelle molécule là, dans ton corps qui... Calisse que je suis pas pilule dans la vie. Puis je pense vraiment que je tape ses nerfs à ma blonde avec ça parce que moi, j'ai l'impression d'être faible parce que je prends une pilule pour m'aider.
Je comprends ça. Qui a un réflexe vraiment de marde. Qu'est-ce que c'est de quoi pour t'aider? C'est nos anciennes gènes misogynes là, qui disent on faut être tough. Peut-être. Moi, Drew Tate m'a dit prends pas ça. C'est pas... c'est pas... Semaine prochaine au Club Ouvrier Podcast, Andrew et Hey, je l'haïs. Tristan Tate. Les deux. Les deux. Ouais, non. Fait que, non, ça va relativement bien. Je pense que j'oublie moins d'affaires, mais c'est-tu parce que je suis en train de me dire, genre, hey, t'as pris ta pilule, puis force-toi, Chris. C'est ça, c'est-tu du placebo, c'est-tu du... Mais Chris, si tu remarques au minimum que tu dors mieux, juste ça, Ben, je dors mieux. t'as l'impression. Ouais, je me réveille moins. Par contre, quand je me suis réveillé, une fois cette semaine, je pense que j'ai fait un petit bébé cauchemar, puis je me suis réveillé, puis là, je me sentais comme anxieux dans la nuit. Là. OK? Je bougeoyais, puis là, le fait aussi d'être sloppy, je fais comme, Chris, je suis en train de crever d'abandon. On dirait, je suis comme, ouais. tu te réveilles, t'es tout mou, tu sais pas trop ce qui se passe. Là, ma blonde, ça l'a comme réveillé, puis j'ai dit ça, que j'étais anxieux. Elle m'a dit, OK, mais veux-tu me parler? Puis là, elle s'est mise à ronfler. Ouais, dis-moi ce qui te stresse. Ma blonde, je l'admire pour ça. Si elle se réveille, puis elle te parle, une seconde après, elle dort. Ah ouais. Tu sais, elle est capable de retomber tout de suite. Et j'aimerais ça me prend une minute. Ah, moi, ça me prend 1 heure. Ouais, Si je dors plus qu'1 heure, ça me prend 1 heure pour endormir. Sûr et certain. Ouais, c'est tough. Mais là, on va jaser, on va se tourner, mettons, un peu dans le lit, ça, nanana. Elle dort. Hey, faut que je me kick dans le cul pour me lever du lit, c'est tough me lever. Je sais pas si c'est mini dépression, je sais pas quoi, là, mais tabarnak, c'est dur de me lever, Oui. puis je resterais dans le lit toute la journée. Ça commence à aller mieux parce que le bardassage dehors, si boire, ça me fait du bien. Ouais. Oh. Là, j'ai déjà brûlé mon gag, là, mais j'ai coupé mes rosiers hier. Je vais envoyer la photo dans le Discord. j'ai les bras tout coupés comme une adolescente qui écoute My Chemical Romance puis The Cure. C'est vrai que tes bras raisés pas mal. C'est fou, ils sont tous... Ben, tu sais, des petites coupures, c'est ça, je voulais pas trop me faire mal. T'as brûlé ton gag de tout ça en matin, puis moi j'ai brûlé mon gag de... T'as un gun sur la tempe. Moi, ça me fait rire en ce moment, les 100 gars versus un gorille, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Là. Les débats, man, là-dessus. As-tu vu le take à... voyons, GSP? Non. GSP a dit, bon, moi, je pense que je suis qualifié pour répondre à cette question-là. Il dit, je pense que les 100 gars vont arriver à bout du gorille, mais pas 100 casualties. Il y a quelques boys qui vont crever, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Mais je pense que les 100 gars pognent le gorille. Bref, mon gars était un matin, je te l'ai dit. Prends-tu être le premier dans la liste contre le gorille sur 100 Ouais. ou le 1000e gars avec Bonnie Blue? Ouais, je pense que je prends le gorille. Ah, man. ouais. Je pense que je me fais snapper le coup par la gorille. Si ça prend une fraction de seconde. Je veux pas voir la scène après 999 gars. Je veux même pas voir ça. Moi, je serais curieux de voir la vie des gars qui disent 1000e ma Bonnie Blue. Genre, votre travail. Il y en a. Votre travail, vos REER, vous faites quoi? La plupart nous écoutent, je pense. Oh non, imagine la scène. Moi, le gore, pis ça, j'ai de la misère. Je pense que c'est Phil. En tout cas, il y a un dude qui m'a envoyé de quoi de... Tu sais, de quoi qui se plante ou qui casse un bras. J'ai de la misère à regarder ça, moi. Je fais ça dans la vie, puis quand je vois une jambe cassée Ouais. au UFC, je manque veiller. Ouais, fait que il m'a envoyé ça. Il sait pas que je suis pas le bon gars à envoyer ça. Fait que voir Bonnie Blue après 1999, je mets ça dans la même catégorie. Blessure de guerre. Les Palestiniens qui ont en dessous des bombes à Israël, là, je la vois un peu de main. Entre être le 1000e avec Bonnie Blue puis donner 1000 coups de tibia sur Anderson Silva, je donne 1000 coups de tibia sur Anderson Silva. Hostie, man. Oh. Fuck. Appelle-moi vieux jeu, mais je les aime plus bien mises que ça. Hey boy, elle est bien mise. Poppy Bonnie Blue. Elle est si jolie en plus. Non, je la trouve pas belle. Non? moi. Je la trouve comme trop chromée. Ouais. C'est trop chromé. Too much. Comme les Je la filles- trouve comme jolie, moi. Mais tu sais, Ouais, mais c'est trop fuck. chromé.
c'est que faut pas que je pense à ce qu'elle fait, parce que je la trouve répugnante après, tu sais. Puis je veux rien parler de mal contre le sex work, puis ça, je le dis encore, s'il y a une Gaspésienne qui savait... Puis il y en a sûrement à cette heure, mais quand on a commencé il y a 3 ans, j'étais pas au courant, mais s'il y en a une qui se part un OnlyFans, on vous supporte, le Club Ouvrier Podcast, on le dit depuis le début. On va vous partir un Patreon, puis on va le gérer, nous autres. On va gérer ça, shootez-moi ça. On n'a encore pas reçu beaucoup de nudes, là, des boules ou des founes sur notre courriel. Le casier postal aussi, c'est un lamentable échec. J'ai pas retourné voir cette semaine, peut-être bien qu'il y a de quoi qui nous attend, mais... Ah, ouais, mais ouais, je me trouvais bien drôle avec ma joke de floune de 14 ans qui écoute du The Cure. Ouais. J'ai quand même aimé, je sais pas c'est qui personnellement, mais Marie qui nous a texté de merci d'avoir brag les roses la semaine passée. Ouais. La seule personne qui savait c'était quoi. Non, C'est pas correct. On était un souper de famille puis on parlait de la Ligue de filles, justement. C'est hot. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment hot. Puis je suis très fier. Je l'ai mis, cette journée-là, je me suis promené avec pas mal. Puis étonnamment, là, m'en ai fait parler. Pour vrai? Ouais, vraiment. Ouais. Il est juste... Moi, il est très beau. Juste visuellement, il est très beau. Ouais, visuellement, il est très beau. Très Puis cool. je l'ai montré à la petite chez nous. Puis elle était comme contente. Puis là, j'ai dit qu'il y en avait aussi pour les filles. Puis pour les enfants, je veux dire. Puis tu en veux un. Là. Je vais y en commander cool. un. Puis ça. Mais c'est cool. J'ai écouté le match qu'il y a eu à la maison. Puis après, là, le terrain s'est rempli de petites filles qui allaient faire signer des chandails. Ah, c'est hot. C'est beau à voir. Hein. C'est beau à voir, man. La Victoire de Montréal aussi, là, sont en série en ce moment, man. Ils jouaient à hier ou avant-hier, dimanche. Ils jouaient dimanche à Place Belle à Laval. C'est quel sponsor? Ah, OK. OK, merci. Tabarnak. C'est le gars en arrière de moi qui a demandé ça, c'est pas moi. Moi, je savais. Le gars qui te ressemble qui va Le chercher même son weed. Le même gars qui va acheter des jujubes. Les estrades, man, il y a que papa, là. C'est rien que des filles. Ouais. C'est juste des petites filles, des jeunes femmes, des adolescentes, des madames. La crowd doit être 88% féminin. C'est la même malade, démographie man. que ceux qui vont voir The Vagina Monologues. Au début, ils montraient juste des images dans la foule. Je dis, c'est un show de Taylor Swift. Ben non. The Eras Tour. Ouais, c'était le même genre de crowd. Plein de petites filles vraiment excitées, puis des gros bonhommes avec les bras croisés en voulant... C'est pas Garth Brooks, ça, c'est... Ouais, la seule femme country qu'ils connaissent, c'est Shania. Ils connaissent pas Ain't d'autres. go down when the sun comes up. Ah, c'est... je sais pas pourquoi ça me pop en tête, on parle de sport. Drôle de stat. Le Minnesota Wild, cette année, Ouais. est devenu la première équipe des 4 grandes ligues nord-américaines. Là, fait que basket, football, baseball, hockey. Ils deviennent la première équipe des 4 grandes ligues à faire les séries au moins 8 fois dans les 10 dernières années, mais tout le temps être clair en première ronde. Ah ouais? Ouais. Ils ont fait les séries 8 des dernières 10 années, mais tout le temps clair en première ronde. C'est fou pareil, hein? Ouais, c'est fou. Je pensais que les Leafs l'avaient rough, mais Mais les Leafs l'ont eu rough, mais ils sont allés en deuxième ronde l'année passée. Ouais, ils viennent c'est d'y aller. Le Wild, là, parler de hockey 2 secondes, là. Mettons, moi, je jouerais au hockey professionnel. Number one, je jouerais canadien. Ouais. Après ça, j'irais jouer sûrement toutes les équipes de l'Ouest. OK. Je ferais toutes les équipes du Canada avant d'aller jouer sûrement une équipe aux States. Ouais. Puis la première équipe, j'irais jouer aux States, les Wings. OK, je pensais que tu allais dire le Wild. Puis deuxième, ça serait le Wild. Puis là, je dis toutes les équipes au Canada avant. J'irais, Le Wild passe sûrement avant 1 ou 2, là. le Wild passe sûrement avant les Sénateurs. Ottawa, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ottawa. Peut-être même les Jets. Ils sont non officiellement canadiens. Le Minnesota, je le considère. J'aime pas les Jets. Je sais pas pourquoi. J'ai Moi non jamais plus. aimé. Ça me pue au nez. Je les aime pas les I Jets. hate Winnipeg. The Weaker Than, la toune, il y avait une toune. La toune. La connais-tu, cette toune-là? Non? La toune s'appelle One Great City. Puis ça fait juste chier sur Winnipeg. Puis Bon. le refrain, c'est I hate Winnipeg. Je les aimais pas. Puis quand les Canadiens ils ont pogné la run qui sont allés jusqu'en finale, là, puis que Shifley a arraché la tête à Jake Evans en arrière du but. Ouais, je me souviens. Là, man, ça a été... Je pense que c'est la pire... Excusez, là, si vous aimez Winnipeg, là, c'est la pire équipe de la Ligue. Juste à cause de ça. C'est une drôle de place. Winnipeg, c'est une drôle de place, mais c'est une drôle d'équipe. Puis je pense pas que j'irai à Toronto non plus. Je mettrais Toronto en dessous de Minnesota. Juste parce que... Juste parce que c'est Toronto. Juste parce que c'est Toronto.
Mais Minnesota, ils sont pratiquement canadiens. Ouais. Ils sont pratiquement... On parle ici de 51e État. Moi, je prendrais le Minnesota comme province. C'est le hockey state. C'est Ouais, là que ça ouais. joue au hockey le plus au state. Puis... On les prend comme province. On trade. Alberta, on donne aux States, puis on prend le Minnesota. Je pense que c'est pas gagnant. Non? Mais il y a beaucoup de Ça en villes. prend deux. Ouais, ça en prend deux. Ça en prend. Qu'est-ce qu'on prend? Maine. Oh, facile. Oh, oui. Chris, Maine. Maine, Minnesota contre Alberta. Ouais, je suis game. C'est signé. Mark Carney, Avec, envoie-nous un chèque, on travaille pour toi. Comment ils appellent ça en anglais, les considérations futures? Là? J'ai vu une bonne joke à matin. Future Considerations. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis une photo de juste une pile de vieux jeux d'Xbox. Mais tu sais, il y avait NBA 2014, puis tu sais, une pile de vieux jeux. Puis il a dit, comment vous pensez que le EB Games me donne ça si jamais? Il y a quelqu'un qui a répondu, Future Considerations. Ouais, ça me fait rire. La joke de compensation future la plus drôle que je connais, si à un moment donné, il y a des équipes qui s'échangent des joueurs, on sait pas pourquoi. Il y a des histoires en arrière, peut-être que sa famille Oui. vient de là, ou des riganes de même, nanani, nanana. Puis c'est dans l'ancien temps. là. Ah, il y a des trades que ça le fait lever le sourcil, là, de... Hein? C'est dans les années 70-80, je sais pas trop quoi. Je me souviens même pas des deux équipes, mais il y a un joueur qui s'est fait échanger, mettons. Je vais inventer des équipes, là. Mettons, il y a un gars qui jouait à Chicago, puis il est allé jouer à Boston. OK. Puis ils l'ont juste échangé, lui, contre considération future. Mais le gars, quand il est arrivé là-bas, il était tellement pourri, Ouais. que les compensations futures, c'est qu'ils l'ont réchangé là-bas. C'est pas vrai. Je te jure. De toute façon, on voit ça des fois encore aujourd'hui. Un joueur Ouais. no-name contre Future Considerations. Ouais. J'ai tout le temps trouvé ça comme bizarre. Ouais, hein. mais tu sais, souvent, c'est des gars que sont limite Ligue nationale, Ligue américaine, puis l'équipe de la Ligue américaine, sa famille est là, mettons. Ça va pas trop quoi faire avec le contrat. Ils savent pas puis- trop. Tu sais, c'est un gars de 32 ans qui a jamais percé. On s'en crée. C'est un bon leader dans la chambre. Il y a deux chums qui jouent là. Il a demandé d'être échangé là. Gars, on s'arrangera plus tard. Puis, il y a du monde qui Ah, oublie. c'est pas fou. Il y a du monde qui oublie ça. Des fois, qui font comme, hey, il y a un trade. Oui, en 2007, ce sont où ces considérations-là? Ouais, mais tu sais, le monde en ce moment qui chie sur le DG, c'est Barry Truss, là, le DG des Oui. Prédateurs de Nashville, qui a donné Alexandre Carrier pour Justin Barron. Ouais. Mais c'était peut-être un. Je pense que Carrier est vraiment meilleur que Barron, mais il y a peut-être bien une histoire de compensation future qui date d'un échange aussi dans le temps de Jeff Hackett. Ouais, on sait pas. On sait T'sais, pas tout. On sait pas tout. On oublie ces affaires-là à un moment donné. Là. Tu sais, oui, ton. Hey, Carrier pour Barron, ça te fait dessus? Ouais, non, pas vraiment. Hey, gars, oublies-tu, il y avait ça? Ah, calice. Est-ce que le DG de la Ligue, là, que ce soit Bettman ou peu importe qui à l'époque, as-tu déjà arrêté une trade de se passer? Y a-tu ce pouvoir de veto-là comme dans NBA? Dans NBA, ça a déjà arrivé. Pas sûr. Je dis ça, je sais pas. T'as pas de souvenir que ça a déjà arrivé, par exemple? Ah, ça me dit rien. OK. En NBA, ça a déjà arrivé. Là, j'ai pas l'exemple précis, mais Adam Silver. Non, pas Adam Silver. Avant Adam Silver. L'autre. Je me souviens pas de son nom. Bud Selling, Peut-être. c'est pas le gars de la NFL, lui? Ah, peut-être. Mais anyway. Quand il y a veto, non, vous avez pas le droit de faire ce trade-là. Juste parce que ça a trop déséquilibré ou peu importe. Ben voyons. Ouais. Dans NBA, le commissioner a le droit de veto sur les échanges. Faut qu'il soit accepté par le commissioner. C'est sûr qu'il n'y a pas ça depuis au moins les années 90 parce que ils ont échangé Wayne Gretzky aux Kings pour un ramassis de pas grand-chose. Il aurait bloqué ça, ouais, c'est sûr. Chris. Aujourd'hui, Ouais, il aurait bloqué ça sûrement s'il pouvait. le monde dit, tu sais, ouais, mais finalement, c'était des bons joueurs. Ouais, c'est des bons joueurs parce qu'ils ont joué longtemps et on connaît leur nom. Mais quand tu checks ça, là, ça valait pas un hostie de miette, ça. Pas Wayne. The Wayne. C'est comme si tu échangerais Prime Ovechkin contre deux gars de 4e trio. puis- Oh, c'était-tu Prime Wayne? Ben, c'était pas loin d'être Prime Wayne. Là. Il est parti d'Edmonton pour aller aux Kings. Tabarnak. Puis, Ah, mais Maple Leaf à soir, Game 5. Ah, c'est que c'est drôle. J'ai pas le choix de rire. J'ai pas le choix de je rire. voulais qu'il gagne. Pour vrai, je voulais qu'il gagne. Je l'ai dit à Steven Parent, je voulais qu'il gagne. Jusqu'à temps que Max Domi. Jusqu'à temps que Max Domi fend en marde Barkov dans le dos. Pas rapport, man. Pas rapport. Fin de la game. Juste 2-0, c'est Juste fini. pour faire chier. Puis j'ai aimé, j'aime pas la violence gratuite, mais j'ai aimé Ketchuk dise à Domi sur le banc. ouais. Tu veux faire ça, pas de trouble, je m'en vais sur lui, puis il regardait le Nylander avait l'air de chier de ses culottes. Notre meilleur joueur de série.
Ah, à soir, il se fait ouvrir en 2. Ouais, va falloir que je check la game. 2-3 White Claw puis un joint pour me calmer. 3 White Claw. J'ai lâché la bière. Mais là, t'es rendu sur le White Quand Claw. je prends une petite consommation, là, depuis en fait, là, je l'ai pris hier soir aussi. Je vais sûrement reprendre à soir, passer à la game des Tu livres. t'en viens tranquillement une Oh, fille c'est de vrai. Jersey Shore. Petite araignée. Oui, j'ai envoyé à mes chums. On se shoot nos consommations, puis on dit cheers, mettons, la fin de semaine. Là. Chum m'envoie une bière, j'envoie une White Claw tangerine ou whatever. J'ai dit, j'ai commencé ça, puis comme Chris, j'aime ça. C'est un bubbly, mais à 5% d'alcool. Ouais, c'est ça. J'ai dit, j'essaye les tangerines, là, j'ai essayé Molondo. Fin de semaine prochaine, j'essaye les pénis. Je dis ça, mais on en a chez nous aussi. Ma blonde, elle boit pas de bière. Elle aime pas le goût de la bière. Il y a une bière que j'ai fait goûter à un moment donné qui était vraiment bonne, mais c'est... Tu viens-tu c'était quoi? Ah oui, c'est le plus proche d'une White Claw que tu peux avoir dans la bière, qui est la 1664, la blanche. Ok, oui. Moi, cette Ouais. bière-là, l'été, man, miam, Et miam, miam. Plug-moi sur le Ouais. beer bar. Solute, moi, là. Ouais. Les Français font pas grand-chose de bon, mais Tabarnak. la 1664, par exemple. Amène-moi ça. Ouais. La 1664 puis des croissants. C'est pas mal tout. Ouais. Je vais me mettre à chier sur plus de pubs en général. Mais non. Mais on en a chez nous des genres de Visi ou des... Visi, j'ai essayé la fin de semaine passée. Good. Ce qu'elle achète, là, c'est des genres des... la distillerie des Trois-Lacs qui font genre gin Ok. limonade. Ah oui. Ils font des genres de petits Cosmo d'une canne, là, déjà faite, là. Mais Forcément, c'est bon. Pour vrai, c'est bon. Je suis pas vraiment pas la clientèle cible, mais ma blonde s'en ouvre une, je vais goûter. Je peux pense- t'en prendre une bonne shot. l'été passé, j'ai pris une Coors Seltzer. Je pensais Ouais. que c'était comme une White Claw. Ah ouais. J'ai pas aimé. Il y avait un petit goût que j'ai pas aimé. J'ai fait... Ouais. Je suis influençable, moi, dans la vie. Je sais pas si vous saviez. Un de mes humoristes préférés, sur chaque calice de podcast qu'il va, il a après sifflé des White Claw. J'ai dit, ça, si, commandé une caisse, m'a goûté ça. Man, Là, c'est quoi? C'est une pince? C'est Ouais. quoi? White Claw, ouais. Pince blanche. C'est juste un seltzer à 5% d'alcool. Ben ouais. J'adore. Mes top 3, tangerine, melon d'eau, Pénis. citron. Ah, ok. Ah, hey, c'est ta fête, bien vite, toi. C'est ma fête bien vite. C'est-tu le Big 4-0? Big 4-0. Es-tu... Faites-moi pas un surprise, je vais vous arracher la tête. Ah, c'est pas genre le 6? Ouais. Kev, j'ai dit ça, j'ai oublié de t'écrire, je vais te le dire là. Kev m'a réécrit, c'est le 7 juin, sa fête, à Richie Bookto. Travailles-tu? Moi, je travaille, je pourrais pas. Je pense que je travaille. C'est la première fin de semaine, je travaille, je peux pas demander off, ouais. Fuck! Puis là, j'ai checké, je dis, Chris, t'as bien. Parce que je finis à 4h, Amigo Asha, t'as bien le temps de se rendre, puis ça, mais c'est à 3h17, Richie Bookto, on n'a pas le temps de. Puis ça se fête à quelle heure? 7h, l'heure du Nouveau-Brunswick, fait que 6h, notre heure. Jesus ouais, Christ. ouais, pas le temps de se rendre. Damn. Sorry, Kev, esti, mais good luck, man. All the best. Prochain fête. Championnat du monde en Ukraine, on y va. Ouais, on s'achète des billets. On amènera le kit, on fera un podcast ou deux là-bas. Entre deux cric boom à Kiev. hein. Ah ben oui, j'aurais trippé, Chris, j'aurais aimé ça. Je savais pas que c'était aussi si proche de Moncton. On aurait pu monter à Moncton, esti, puis aller voir ça. Mon partner m'a dit que dans cette division-là, ils ont plusieurs gars, là, mais je sais vraiment pas si c'est la bonne expression, mais ils sont tous frères de gants. Ok. De gants de boxe. Je pense, tu sais, mettons, Kev a battu lui, mais lui a battu lui a battu lui a peut-être battu Kev. Fait que là, tout le monde, c'est comme auto-battu. Ok. Puis là, c'est comme un championnat de ça, là. C'est hot. Oui. Vraiment hot. La parité. C'est une même ça s'appelle? Hey, pour vrai, je connais pas... On sort des mots de notre cul, là. J'adore la boxe, mais je connais pas le principe du classement. Puis j'aime ça, là. Écouter un bon match de boxe, j'adore ça. Tout ce qui est classement, si je comprends, Ouais. c'est à rien. Pourquoi des fois t'es champion, puis ton aspirant numéro 1, qui est le gars juste en dessous de toi, là, qui est le petit numéro 1, tu te bats pas contre lui, tu te bats contre le 9e. Ouais, ces affaires-là, je comprends pas vraiment. Ah, non ils se plus. sont déjà battus il y a 4 ans, puis on s'en crisse un peu. Mais pourquoi le 9e? Ouais, mais c'est un Rising Star, puis c'est lui le prochain. Ouais, mais bats-toi contre le 8. L'autre attend sa chance. Bats-toi ouais, contre le l'autre, 5. ouais, Ou, tu ouais. sais, champion pourrait se battre contre un top 3. Non, on pogne le 9. Ouais. OK. Parce que UFC aussi, tu sais. Ouais, des fois, c'est ça, ouais. Mais ça Ouais. va avec le hype aussi, là. Ça va avec le hype. Je sais que le UFC, ça marche beaucoup de même. Ouais, Il c'est faut, ça. faut vendre des billets, tu sais. Tu sais, comment il s'appelle le style irlandais qu'on comprend rien, ce qu'il dit, là? Paddy the Baddy. C'est pas, Oui, c'est pas un irlandais, c'est un anglais.
Paddy Pimblett. Pimblett, ouais. Lui, il est arrivé, Je il avait sais pas déjà où est-ce gagné qu'il est. dans d'autres places. Puis quand ils ont arrivé, je ne sais même pas s'il était classé. Puis ils l'ont tout de suite mis contre un big guy. Il l'a battu. Puis là, il est rendu, il se bat tout le temps pour des. Il est comme tripas, ce jeune-là, ouais. Qu'est-ce qui me fait rire, moi? Moi, Ouais. un jeune de 20 ans, cote à mort. Puis quand c'est fait, il est gras comme moi. qui traite tout le monde de saucisse, man. You fucking sausage! Ouais, fuck yeah. Je l'écouterais parler toi la semaine. Ah, c'est oui. Non, j'aurais aimé ça à la Richie Bucto. Fait que si vous faites rien, Chris, le 7 juin, allez voir Kev se battre à Richie Bucto, au Nouveau-Brunswick. Ça aurait été hot de monter une fin de semaine à Ouais, Moncton. J'aurais aimé ça. Ouais. Mais ouais, Next time. je travaille, puis on est assez short staff, asti que c'est fucking tough. C'est-tu à cause de vacances? C'est-tu à cause de juste congé, whatever? Ouais, un peu de tout, des Ouais. départs. On n'est pas beaucoup d'employés en partant. Ouais, c'est ça. Ça nous prendrait quasiment 5-6 gars de plus. Là. 5-6? Ah ouais. Ah ouais, hein? Damn. Ils disent que c'est un temps partiel pour 2 temps pleins. On Ok. est 24 temps pleins. Oh boy. On a environ 4 temps partiels. Ouais, c'est ça. Fait que on est short staff. Moindrement que quelqu'un tombe soit en vacances ou tombe au combat. là. Quelqu'un qu'il faut qu'il Il y a ramasse personne le qui se slack. batte. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un se blesse ou quelqu'un tombe en arrêt, on tombe tout le monde en overtime. Fait Faut qu'après que ça, le slack demander se des ramasse. congés. Tu sais, tu peux, là, mais. Non, tu sais, moi, les journées que je filais pas ou que spécialement déprimé ce matin-là ou juste malade, ils vont mettre un suppléant, puis même si c'est pas un prof, vous autres, il n'y a pas de suppléant, tu sais, qui peuvent venir vous remplacer. Mais là, il y a de quoi de nouveau, là. Tu peux, comme. Ils appellent ça des TPO, des temps partiels occasionnels. C'est du Ok. monde de d'autres compagnies qui peuvent venir faire des chiffres chez vous si t'es à la veille de fermer le troc, mettons. Puis genre, ils payent-tu ton... Là, je veux pas trop m'en Ils doivent payer ton hébergement, puis ça, quand tu vas là-bas, puis... Ben, ils payent ton gaz, Ouais. puis nanani, nanana, puis peut-être payé taux et demi, ou je sais pas trop Ok, quoi. ok. Mais tu sais, tu viens carrément dépanner, ça se peut que ça coûte un petit peu plus cher à la compagnie. Mais... Ça t'est arrivé par ici? C'est du monde qui sont venus... Ouais, nous on en a, dépanner. on en a 4-5 là. As-tu, toi, été dépanné ailleurs? Pas encore. Pas encore. Hey, ça fait longtemps, man, que j'ai pas été travailler ailleurs. Ça fait vraiment longtemps. Ok. La dernière fois, c'était vraiment un contrat d'amitié, là, quasiment. Là. C'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui avait une compagnie d'ambulanciers dans le coin de Percé, qui m'a dit « Il me manque 2 gars. » Ah, je me souviens quand t'étais à Percé, ouais. Tu allais faire 2 jours à Percé, puis Ouais. il m'a dit il me manque 2 gars, veux-tu demander à ton partner s'il veut venir avec toi? Fait que j'ai pris mon partner, puis on est allé faire 2 jours me à souviens de Percé. ça. Ouais, c'était quand même nice. Chill, là, dans les touristes. Chris, on s'est parqué, puis on faisait juste checker des touristes toute la journée. Des gros touristes, puis des petites touristes. Des petites touristes. C'est ta fête, j'ai une question pour toi. C'est ta fête, où est-ce qu'on mange? On peut aller n'importe où sur la planète. Ton souper de fête, où est-ce qu'on mange? N'importe quel resto ever. Ouais, je vais être dole, je pense. Dis-moi pas le fin gourmet. Pour- la cantine qu'on a été à Caplan. Je pense que je vais dire la cantine du quai à Grande-Rivière. Ouais. Tellement de bons souvenirs, là. C'est bon. Ok. C'est dans la famille, en partant. Qu'est-ce que tu manges à la cantine du quai? Poutine barbecue, man. Ok. Fromage râpé. Ils ont-tu comme un plat, un burger, whatever, Ouais, ils ont spécial? Tout est spécial. Pour vrai, tout est spécial. Ok. Tu vas manger là, puis il n'y a rien de dégueulasse, là. Tabarnak. Je pense que je prends un chimo. Je prends un chimo fini poutine barbecue. Moi, quand je vais à la cantine, je suis mou souvent après. Ouais, mais ça, c'est un chimo. Ça existe C'est pas quoi? le mot chimo. Ça a un autre nom. C'est quoi? Mais quand tu viens de la place puis tu dis chimo, tout le monde sait c'est quoi. Autour d'une fenêtre, des fois, il faut que tu chimes haut, chimes bas. La pinicho, l'ouaniche bas. Des bouniches, C'est ni quoi, bas. c'est quoi un chibou? Un chimo, c'est un sous-marin. Chimo. OK. Dedans, ils mettent sensiblement la même chose qu'un club. Oui. Plus du jambon, me Ouais, semble. ouais. Petite sauce un peu César Ranch. Oh boy. Calisse 2 gros cure-dents dessus puis tu remplis ça d'onion ring. Oh mon Dieu, ça y est. Avec une poutine barbecue. Oh, si tu montes à Grande-Rivière. Je monte à Grande-Rivière. J'ai dit là. Dans les restaurants, c'est sur le menu. C'est juste que personne n'appelle ça chimo. Ils appellent ça le sous-marin combiné. OK. Drette ce que je prends au Subway, le combiné de viande froide. C'est vrai? T'es ce gars-là, toi? Moi, je suis le gars de combiné de viande froide. Je suis le seul qui reste. Allô, c'est moi. Merci, Jared. Pendant longtemps, là. Pour tout ce que t'as fait dans la vie. Maigrir, puis... Ah, c'est tellement bon le Subway que je pardonne Jared, Gaulis.
Jared a passé à des 12 Et puis pouces, c'est trash. après ça à des 6 pouces, puis dernièrement des petits 3 pouces. Tabarnak, hein? Sais-tu un peu l'histoire, lui? Il y a un documentaire qui est sorti. Pour vrai? Trash. Là, il est en prison, là. Hein? Ouais, trash. Genre fête d'enfant, puis aller voir une maman. Tu sais, comme, ce monde-là, c'est... On parlait d'un par ici, qu'il a l'air nice guy, puis ça, puis on sait pas ce qui se passe chez eux, tu sais. Ah, calice. Mais, qu'est-ce que je disais? Jared ben open avec ça. Genre, aller voir une maman d'un party d'enfants, puis à 12 ans, son sexy, hein? Wow! Gros dégueulasse. God damn! C'est comme quand t'es wide open de même, c'est parce que... Soit que tu penses que tout le monde est de même, ou si boire. J'hésite entre... C'est pour revenir à la question du restaurant, je pense que le easy choice serait là. OK, dîner à la cantine, où est-ce qu'on saute? OK, bon, OK, good. Dîner à la cantine Grande-Rivière sur le quai, pas de trouble avec ça. Move, si t'écoutes, c'est peut-être une des plus belles soirées au restaurant. Tu m'as pas vraquier, calice. Un bol falafel au vraquier. Sauce sweet chili. Non, quand j'avais été en ville avec Move, on avait été manger dans un restaurant des Caraïbes. OK. Kamui. Ouais, je me souviens, ouais. Ça a vraiment été... ça avait été une journée incroyable. Puis ça a été un souper tellement ça accroche. Je me souviens, ça avait coûté comme 200-300$ le souper. Parce que Move, quand il va au restaurant, d'un nouveau restaurant, il commande 10 000 petites affaires pour tout goûter. Il veut tout goûter. Moi, je suis ce genre-là. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça quand il Ouais. fait ça. Parce que moi aussi, je goûte tout. C'est ça. Puis le ça, le serveur jeu. avait tellement été nice avec nous autres que Ah, c'est le fun. on Quand avait c'est une belle laissé comme expérience, 50% de type. Là. Fuck Il est revenu nous prendre dans ses bras. Là. Ma petite va pouvoir faire du cheerleading. Non, mais c'est un Français. Oh, ma petite va pouvoir faire du cheerleading. Excuse. Faut que je travaille mes accents. Faut qu'on travaille nos accents. Faut qu'on amène des accents au pod. Faire des backflips. Il est revenu nous voir dire vous êtes-vous trompé? Non, c'était vraiment cool. Bon service, c'était bon. J'ai mangé de la pieuvre, des gnocchis aux patates, du riz frit, il appelle ça du riz collé. Oh. Mouf avait pris de la caille, on avait pris genre des accros de poisson, man. C'était insane. On avait tout pris ce qu'il y avait sur le menu quasiment. Ah oui. C'est le restaurant, je t'ai dit qu'on avait été puis on avait vu Curieux Bégin. Ouais, ok, je me souviens, dans les débuts du podcast. Ouais. tu m'as Si parlé de Curieux, ça. il va. Ben, Chris, Ah ouais? quand un bon chef, il va, tu sais. C'est pas un chef, le calice. C'est pas un vrai chef, Christian Bégin? Ah non, c'est un comédien. C'est un gars qui joue au théâtre. Moi, je pensais que c'était un... Il joue dans 4,5. Ma culture québécoise est tellement à zéro que je pensais que C'est- Christian Bégin, c'était genre émission de cuisine, là. Ben, il y en a une. Curieux Bégin, Mais je pensais que c'était un chef. Je pensais que c'était un chef. Je pensais que c'était Martin Picard. C'est lui qui faisait le caniche dans l'auberge du chien noir. Pour vrai? Ben non, ben non. Ah, j'étais là, tabarnak, le Ben costume t'es haute! Je pensais que c'était Martin Picard. moi. Ben non. Zéro bonne barre. C'est un gars qui aime Tu le vois vin. comment je... Connerie. C'est un gars qui avait une plug à Télé-Québec puis il dit « Va me faire une émission que je bois du vin. » Capable de siffler du vin. Mène-moi 2-3 chefs. Moi, je vais te siffler ça, moi. Châteauneuf du Pape. Amène-en 4 bouteilles. Parlant de Martin Picard puis de chef, on a commencé là avec les enfants Masterchef Junior, C'est avec hot. les kids, là, c'est hot. Shout out la petite de Carleton, c'est trippant. C'est-tu fucking insultant que tes enfants te demandent encore un verre d'eau? Ben là, je ris encore plus. Ce l'autre, en fait, son saumon, je sais pas trop quoi. Petite Thermo- fille de 8 ans. Thermocirculateur. Dit que Xavier nous demande de mettre du Nutella sur sa toast. là. Ellie, il y a une fourchette à côté de son bol, il mange encore son spaghetti avec ses mains. Ouais, 8 ans. Là, Xavier était là. Ben là, ça n'a pas de bon sens. Là. Même Xavier en revenait pas. Il était comme, ben là, on a le même âge. Puis... Ah ouais. Mais là, il a expliqué, oui, mais ses parents sont chefs, les deux. Ah ouais. Ils font ça à la maison non-stop. Ouais, tu sais, c'est ça. Non, on l'écoute nous autres aussi avec les enfants, puis il est très bien raide. Là, c'est comme sur l'enregistreur, ils enregistrent parce qu'on les a pas tout le temps avec nous autres. Puis là, on veut les effacer pour les effacer. Non! Ils veulent les garder. Puis là, c'est drôle parce que Raph est allé à la bibliothèque de l'école, puis ils se prennent des livres à chaque semaine. Là, c'est pris des petits livres de recettes, genre. Puis Tabarnak, hein. c'est influençable des enfants. Je sais pas. Des éponges de tout ce que tu leur donnes. On le voit à l'école, que c'est des éponges de tout Ouais. ce qu'on leur donne. Puis nous autres, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, moi, j'ai un œil un peu plus externe avec ça. Puis je vois un peu la dynamique, puis ça. Peu importe ce que tu leur proposes, ils vont dire oui. Ben oui. Même si ils vont... Tu sais, mettons, l'année passée, on leur a dit « Voulez-vous qu'on réinstalle la trampoline? » Oui. Ils n'ont pas fait de l'été.
Là, ma blonde a dit, voulez-vous qu'on achète un module de jeu pour mettre dehors, tu sais, glissade, puis oui. Puis l'autre jour, au souper, on avait été un souper avec sa soeur, puis ça, puis il a dit, nous autres, ils jouent pas avec ça, là, ils ont même âge, ils jouent pas avec ça, là. Tu sais, C'est nous autres. ils vont se balancer, là. Fait que des balançoires, c'est correct, mais les glissades puis les cabanes, c'est déjà Bref, plus ça. vieux, là. Ce qui se servent encore chez nous, c'est les balances. Ouais, c'est ça. La glissade puis la petite cabane. Là. Eddie, il va parce qu'il est plus jeune. Ouais, c'est ça. Mais non, même le carré de sable. Il jouait dans le carré de sable un petit peu, mais... Là, ce que je vais faire, je l'ai dit à ma blonde, puis faut que je demande aux voisins d'à côté, c'est qu'en arrière de chez nous, il y a le petit bois, puis ça se trouve être le voisin d'à côté qui a comme cette lisière-là de bois. Puis je vais demander, je peux-tu aller faire le ménage là-dedans, parce qu'il y a plein d'arbres cassés, morts, Ouais. qui sont tombés à terre. Je vais sortir le petit bois mort là-dedans, puis je vais faire une trail de vélo au petit. Fuck yeah. Il est très vélo. Fun, ça. On l'a inscrit dans un club de vélo de montagne pour enfants, là, à initiation vélo de montagne. Parfait pour ça. Très bien raide. Fait que là, je vais un aller petit le- boisé de même. Petit là, boisé, il va aller se parfait promener dans pour le ça. bois, puis on va y faire des petits jumps, des, Ben petits, oui. des petits croches, puis ça, puis ça va être ça. Parce que ça va me coûter Du temps. une semaine de job, Ouais, le pas temps. une crise de scène, puis il va y avoir pas mal plus de fun à faire ça. À couper des branches, puis à écouter de la musique. Puis... Ouais. Ah, moi, j'adore ça. Moi, c'est ça, moi, de battre d'assez dehors de même. Ça fait longtemps que tu me dis que je devrais en faire ma job, là, mais ça pourrait être ma job. tu sais. Je t'avais ici, voir de te financer. Je t'avais d'être ton dragon. Je me présente au dragon en capine, en carien. Écoutez, je cherche 10 000 $ pour un tracteur à gazon. Ça me ferait rire qu'à un moment donné, tu viens me voir au Dixili. Bonjour, dragon. Je viens vous voir pour vous offrir 50% de ma compagnie en échange de 5000 $. Ma compagnie, c'est Tonde. Ouais. Mes 4 voisins. T'as Kevin O'Leary qui écrit. Non, c'est- Il calcule tout. Tes marges là-dessus, c'est combien? 60%. Là, va falloir que tu charges plus cher. Ouais. Comment tu charges par terrain par année? 400 $. Non, on je n'arrivera pourrais- pas. je pourrais pas On n'arrivera Ça me prend de l'argent pour moi ici. pas. Ouais, c'est ça. Gars, je peux t'offrir un peu de mentorat sur mon temps. Même question, une autre question de fête. Ben, On recule de quelques années parce que là, on brosse plus. Là, mais mettons, 40 ans, tu veux brosser à ta fête. Qu'est-ce qu'on boit? je suis vraiment fâché de dire ça. Les White Claw à tangerine. Peux-tu deviner? Dans le jargon familial, on commence à appeler ma blonde l'homme qui dresse les chevaux sauvages. Je pense que je bois du vin blanc, tabarnak. Ben là, par exemple, là, tu me prends un culotte à terre. Pourquoi? Ben là, je me pensais fifoune à moitié avec mes White Claw tangerine. Là. Ouais, Du vin vin blanc. Hey, attends. Vin blanc grec. Ben là, tu te fais la mettre dans le cul, t'as qu'à ça. Ah oui, moi, moi, le vin. Je suis pas un gars de vin en partant, moi. Je m'en viens, parce que j'ai pas le choix, là, c'est rendu l'âge. Je m'en viens Oui, un gars de c'est vin. ça. J'ai tout le temps été très rouge, pas blanc. J'aille pas un rouge. Mais là, man, il y a des vins blancs que ça rentre Ouais. comme de l'eau, man. Oh, c'est dangereux. Ah, je suis sûr, j'en trouverais que j'aime, mais tu sais, j'ai jamais tombé sur un que je ferais. Non, je te prendrais un autre coup. Ouais. Vin blanc grec. Ah, si moi, je vais t'envoyer 2-3 photos, mais que tu essayes, ça se peut que tu changes d'idée. Je suis sûr. Ouais. Je suis sûr. Ouais. Vin blanc grec. Sinon, j'ai 2-3 petits rouges, là, mais si je me décalisse, je me Quand tu décalisserais décolles pas sur le vin, ouais, Non, c'est ça, je vais dire, terrible mal de tête. Ah Moi, non, hey, c'est-tu juste moi ou c'est tout le monde, ça? 20 mal de tête. non, pas nécessairement. Je pense que c'est quand tu mélanges les deux ensemble, pis ça. Mais tu sais, Non, l'alcool... mais moi, juste du vin. Si je Ah, passe une soirée à boire du vin, je vais avoir terrible mal de tête. Mais C'est- bière, fort, pas tant. C'est que l'alcool déshydrate beaucoup. C'est ça qu'ils disent, Hey. mais c'est la bière puis le fort me déshydrate que- aussi. Oui, mais c'est parce que, mettons, une bière, tu vas boire ça de liquide, il y a 5%. Moi, c'est ce que je remarque de mes White Claw. Mais tu vas Il y a boire rien là-dedans. Tu vas boire ça de liquide de vin, Ouais. t'as 15%. Tu sais, Puis des calories, puis... ça. Non, ça déshydrate un peu plus. Fait que Interesting. j'ai mes petits drinks. Moi, on a parlé souvent, là. L'apérole Spritz, on dirait que personne buvait ça, là. Tout le monde boit ça. Fait que quand je dis que je veux prendre un apérole Spritz, je fais comme, ouais, c'est pas original.
Quand on s'est connus dans les tours... Moi, là, du monde, asti, qui dit que t'es pas original parce que t'aimes un drink, là, suce-moi le cul. For real. Veux-tu que je me mette à siffler calice des espresso martini comme tout... Vous êtes original parce que là, tout le monde, parce que c'est nouveau. Vous êtes tous sur la même affaire pareil, là. Aperol Spritz, Irish Car Bomb, je suis très Irish Car Bomb. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Aïe aïe. Et tu viens de ramener de quoi, là? Ça rejoint tout ce que j'aime. Le whisky, une bière noire, puis un petit peu de Baileys. Ouais. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Puis le calage sur le dos. Calage. Finir des bobettes au Es-tu capable de fruits. caler, toi? Ouais. Ok, pas moi. Peu importe, même de l'eau, j'ai de la misère à caler. Ah, tu c'est sais. ouais, je pense que je suis impressionnant. Pas tant rapide. Il y en a que c'est. Il ouvre la valve, là. Il ouvre. Biologiquement, je comprends pas comment ça marche, ce Non, moi non monde-là. plus. Moi non plus. Moi non plus. Tu fais juste la vider, puis... Le DP non plus, je comprends pas comment ça marche. Je t'aime bien, là. Jamais on va être proche demain. On sera jamais proche demain. Je bois pas vite, mais je suis capable de boire longtemps. Là. Moi, tout. Je vais me prendre 1 litre d'eau là, à bonne température. Si c'est trop frais, ça marche pas. Si c'est trop chaud, ça marche pas. Je vais te la caler dans la face pour voir, ouais, on crée où tu mets ça. Ben, c'est ça. De l'eau, je suis capable de siffler. Tout ce qui est... Tu sais, une bière, Cœur me lève, je baille. Ça dépend, moi. Ça dépend quelle bière. Il y a des bières... Mets-moi pas une chaudière de Corona ici, je la décalisse. Je te pose la question juste parce que quand je t'ai connu, tournoi d'impro, tout le kit, je me souviens qu'on était beaucoup sur les Roman Coke. Je me disais, es-tu Roman Coke guy? Je suis Roman Coke guy, mais moins à cette heure parce qu'on dirait que c'est un drink Non, c'est un drink de flow. C'est flow. C'est excellent. Puis l'été, Ouais. puis sur le bord d'une piscine, fine, ouais, oui. J'étais Roman Coke, j'étais Long Island Iced Tea, puis j'étais beaucoup Black Russian, White Russian. Oui, je me souviens. White Russian, man, ça a de la gueule. Premier tournoi d'impro qu'on a fait ensemble à Gaspé, au Brisbees, on a commencé ça avec, je me souviens, deux long Long Island Iced Tea. merci. Puis après ça, moi je pense que j'ai switché au Roman Coke, mais toi t'étais sur les White Russian ou les Black Russian, je me souviens plus. Je me souviens pas lequel des deux. là. Il y en a un qui est fucking bon, puis l'autre qui est aussi bon, mais pas pareil. Ouais. Long Island Iced Tea, là, l'histoire courte, la première fois que j'ai bu un drink, C'était ça? c'était ça. C'est un bon premier. Pas vrai, j'ai déjà pris un cognac. À 14 ans, j'ai pris un cognac au Dunlin. Ouh. Je l'ai déjà compté. Non? Ben, J'ai- peut-être, mais... J'ai rentré au Dunlin, j'avais 14 ans, j'avais shape là, moins peut-être 80 livres de gras peut-être là. Ouais. Mais j'étais grand carré de même, puis je voulais pas avoir l'air d'un flow, parce que j'avais une baby face, puis j'avais les cheveux longs, j'avais l'air d'un flow, Chris, même si j'ai 14 ans. Ah, fait que tu voulais pas commander un section... Ouais, une Smirnoff Ice ou... Je voulais pas commander une Coors Light. Ouais. Fait que j'étais allé voir Donald au bar, gros Donald qui est au Je bar. me souviens. Je vais te prendre un cognac on the rocks avec de la glace. On the rocks avec... Ouais, on the rocks avec la glace, ça m'en revient, là. Ouais. Mais le premier d'âge adulte que je suis allé dans un bar massir, je me souviens, c'est au Saint-Patrick à Terrebonne, dans le vieux Terrebonne, pour ceux qui connaissent. Magnifique place. Ouais. J'ai passé des petites payes de camp de jour, là. OK. Nice. Puis, je vois ça sur le menu, Long Island Iced Tea, mais moi, je vois ça, Long Island Iced Tea, c'est un thé glacé, tabarnak. Ouais. Mais c'est dans la catégorie cocktail. Puis là, je dis, tu de l'alcool là-dedans? Puis la fille, elle me fait, non, mais tu sais, en riant. Parce que tout le monde sait qu'il y a 3-4 alcools là-dedans. C'est puis- torqué, là. T'as comme 4-5 onces d'alcool là-dedans. Puis quand tu le bois, là, quelle est cette sorcellerie? Ça goûte pas l'alcool. C'est bon. Ça goûte pas Jus de l'alcool. pêche. Ça goûte, je sais pas ce que ça goûte, mais ça goûte pas l'alcool. Fait que j'en bois un, je suis tabarnak. C'est bon. J'en prends un autre. Je n'ai pris 3. Pas grand-chose. 3. Ouais. Paye ça. Ça me coûte 18$ dans le temps que les drinks étaient 6$. Mettons. Avec 20$, tu pouvais te décoller. C'est bien comme faut sur le Long Island Iced Tea. Là. Et quand je me suis levé pour aller pisser, là, La porte était au 45. tabarnak, j'étais chaud, man. J'étais chaud. Tu sais, je me sentais jour rouge assis à la table, mais quand je me suis levé, là, ça a tapé, man, d'un jarret. C'est les premières fois, là, quand on est comme... Je vais dire, tes premières brosses comme responsable. Comme tu dis, là, si un restaurant, ou pas un party d'un garage. Ouais, non, ou- c'est ça. Ah ouais. Ouais, fuck yeah. Les premières fois aussi, tu bois 4 coupes de vin, là. Ouais. Tu sais, t'es assis au resto, ouais, une coupe de vin, ouais, veux-tu une deuxième? Là, à un moment donné, tu fais, ouais, non, 3, 4, tabarnak. Ouais. Tu files cohant. Sais-tu, tu sais, tout ce qui est... comment est-ce qu'ils appellent ça quand ça turn on le sex button, là? Il y a un mot pour ça, voyons. Aphrodisiaque? Aphrodisiaque, merci. Si bah, il était loin dans ma tête, je l'aurais pas trouvé. Tu sais, vin, moule, Ouais. chocolat, ils disent c'est aphrodisiaque. Fraise. OK, ouais. 2 pogos pas trop cuits.
Pogo pas trop cuit. On va te prendre des pogo médium, s'il vous plaît. Médium saignant. Tu sais, je veux que l'extérieur très cuit, la saucisse bien gelée. Ah, si on va dessus le Patreon, tant qu'à ça. J'ai un autre drink que j'ai découvert dans les dernières années, que c'est mon nouveau... Les goûts, ça se développe, là. Ouais. Tu sais, le fromage qui pue quand t'es jeune, c'est dégueulasse. Le vin quand t'es jeune, c'est dégueulasse. Ouais. Tu sais, ça prend un peu... Le café, j'haïssais ça à Starman. M'en calisserais dans les yeux. Puis le plus possible. J'ai pris un café tantôt à Brûlerie. C'est impossible que je parte de Carleton sans aller m'acheter un autre café. Un, je me rendrai pas. Deux, Non, ça en prend. ça m'en prend. Ouais. Mais j'ai découvert il y a quelques années mon goût amer que j'aime quand même ça. Quand j'ai goûté un Negroni, man, là. Ouais, tu me parles de ça depuis l'année passée. Ouais, un Negroni, là, moi, les yeux m'ont ouvert, sauf que... Moi, j'ai peur de te dire le mot. Ouais. Le drink en N. Le N-word drink. Negroni, moi, ça m'a tapé dans la palette, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit... Je me souviens pas, j'étais à l'hôtel avec Jojo pour je sais pas trop quoi, puis je n'ai pris un. Tabarnak, qui était torqué. Oui. Peine trop amer. Je sais pas c'est quoi l'alcool qu'ils mettent dedans pour que ça rend vraiment amer, mais man, tu sais, ça te barrait mon choix, là. J'ai jamais bu ça. Non? Il faut que j'essaye un cet été. T'aimes-tu ce qui est un peu amer? Ouais. Tu Aperol Spirits, pis ça, t'aimes ça? Sure. Ça sera pas mon drink préféré, là, mais je serais curieux de Negroni, goûter ça. c'est sensiblement Aperol Spritz avec du gin-ish. On va essayer cet été. Orange. C'est à l'orange, ouais. On passe au Patreon? Ouais. On va aller sur le Patreon, on va continuer de parler de différents N-words, la nouvelle tune à Kanye. J'ai fait écouter la nouvelle tune à Kanye avant d'enregistrer. J'ai dit, c'est sûr, je t'en parle sur le Patreon, on va te la faire écouter. C'est le premier Patreon, tu vas être solo. Je m'en fredonne en tune tout le long. Asti que je t'aime, Sébastien. On plug-tu quelque chose? STQ Cabine encore. STQ Cabine. Move, c'est correct, là. Ces esti falafels, on les a goûtés, là. On t'a plugué 150 épisodes de temps, là. Wow. C'est jamais eu un falafel gratis. On se parle la semaine prochaine. Je t'aime, Move. Bye, Move, je t'aime. Je On t'aime, Move. t'aime, bye. Je t'aime, Move. Move, 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 move.